Coucou les petits chats, bienvenue. Alors, nouvelle guidance générale, intemporelle, si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Bien, nous allons voir un petit peu avec les animaux, l'oracle des druides. Quel est le message un petit peu du jour? Quelle est l'énergie du moment? On est parti. C'est trop, ouais. Hop, on remet. Ce n'est pas ça. Bien. Alors, nous avons le chat. Le chat, le chat, le chat. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit chat? Alors, surveillance, détachement, sensualité. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée. Le chat nous permet d'observer une situation avec calme et sans idée préconçue avant de prendre une décision. Il semble endormi, mais il écoute en fait le moindre bruit et peut rester à pied pendant des heures avant d'agir avec détermination. Rappelez-vous qu'un chat peut regarder un roi et que vous avez le droit de choisir à quel moment et de quelle manière résoudre vos problèmes. Tout en participant au monde spirituel, le chat fait preuve d'une très grande sensualité. Contrairement à la dualité de l'esprit et du corps proférée par le courant religieux prédominant, il prouve que la conscience et la sensualité sont les facettes d'une même réalité. Nous devons apprendre à apprécier à la fois les valeurs matérielles et spirituelles de la vie. Bien. Bien, partout à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir notre chat intérieur. Ok, on va aller voir ça avec l'oracle d'Anka pour libérer les états d'âme et un nettoyage de la mémoire cellulaire. Allons-y. Alors, nous avons l'ancrage, sentiment de rejet, culpabilité, aide d'un thérapeute, lien au père. Bien, alors, parlons en fait. Donc, dans les conseils, besoin d'ancrage et aide d'un thérapeute, c'est ne pas hésiter à parler ou à écrire, pourquoi pas, ce qu'on peut avoir sur le cœur. Avec l'ancrage, c'est voilà, s'ancrer véritablement dans le corps, à l'aide de la nature, du chant, de la danse, n'importe quel moyen qui permet en fait de ressentir notre corps pour le sentiment de rejet et culpabilité. Donc là, ce qui est intéressant avec le lien au père, c'est ce sentiment de rejet, ce sentiment d'avoir peut-être un père qui n'a pas vraiment voulu être notre père. Un sentiment en fait plutôt basé sur je ne veux pas toi tel que tu es. Je ne veux pas que tu sois tel que tu es. Comme s'il y avait une certaine image, une certaine attente, une certaine conception en fait qui était vue et qui est ressentie un petit peu comme un rejet de si tu ne fais pas, si tu n'incarnes pas la personne que j'aimerais que tu sois finalement, il y a en fait un sentiment de ne pas appartenir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas
de ne pas être suffisant tel que l'on est selon en fait les perceptions du père. Et il y a un sentiment de culpabilité en fait. C'est ce sentiment de culpabilité de poser ses limites, d'être soi, de pouvoir en fait être différent de ce qui est attendu. En fait, c'est comme s'il y avait une image projetée où il fallait appartenir, il fallait faire certaines choses, il fallait advenir certaines choses selon ses propres normes, selon aussi peut-être ses propres échecs qu'il projette sur sa progéniture pour que ça part peut-être dans mon sentiment pour que finalement il fasse mieux que lui et bien finalement ça engendre un sentiment de culpabilité, un sentiment d'illégitimité à être tel que l'on est, à se sentir exister sans pour autant être dans l'apparat, dans une forme d'apparence projetée par l'autre de ce qu'il voudrait en fait pour nous-mêmes. C'est intéressant. Intéressant. Ok, on va aller voir avec la voix des êtres stellaires un petit peu les conseils, voir un petit peu ce qu'il y a avec ce père, ce sentiment de rejet, cette culpabilité, finalement d'incarner cette différence. Activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide, intéressant. Donc là, lieu de pouvoir, activation terrestre, c'est en fait avoir activé son pouvoir intérieur, sa force intérieure pour commencer à incarner véritablement qui l'on est et ce que l'on est venu incarner sur cette terre. Créez votre propre voix, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez avoir. Là, c'est plutôt des encouragements finalement à se dire il y a une légitimité à être soi-même, il y a une légitimité à oser incarner qui l'on est dans toute sa splendeur. Vous êtes unique, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Voilà, de se dire et de pouvoir rassurer, pourquoi pas, en disant je suis mon propre chemin, je fais mes propres choix, j'incarne pleinement ma singularité et ce n'est pas pour autant que je vais vous rejeter ou je vais m'éloigner de vous. Ça, c'est un choix à part entière. Les portes s'ouvrent, décision, récompense et chance. Voilà, on a véritablement en fait cette volonté particulière de vouloir en fait se singulariser dans nos projets, dans nos convictions, dans ce qu'on a envie d'incarner. Alors on a après séparation, énergie de Mars, colère, conflit, retour à l'amour. Oui, en fait, c'est prendre ce risque-là que de s'affirmer tel que l'on est, que de vouloir s'émanciper, que de vouloir suivre sa propre voie. Ça peut amener de la déception, de la colère, mais n'oublions pas que nous incarnons pour nous-mêmes et non pour faire plaisir aux gens de notre entourage. Nous sommes amour, énergie d'Agar, codépendance, limites. Intéressant. En fait, quel est le point où il y a une dépendance en fait? Codépendance à l'autre. Limite que l'on peut voir. Quelle est la limite, que ce soit intellectuelle, la limite que l'on peut se mettre à nous-mêmes pour en fait nous réaliser en tant qu'être humain libre et indépendant.
Donc là, ouais. Il y a en fait, on voit activation terrestre. C'est qu'il y a aussi un temps d'activation pour arriver en fait à faire ce chemin, à pouvoir se séparer, à pouvoir créer sa propre ligne de conduite, à pouvoir créer son aspiration profonde, à pouvoir incarner véritablement son propre être intérieur. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et là, c'est le chemin en fait qui nous est proposé finalement. Ok, face au père principalement pour cette guidance. Eh bien, est-ce qu'il y a encore un petit message? Celui-là? Ok. Alliance galactique. On va aller voir un petit peu. Celle-ci? Yes. Ok. Alors, si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. 22. Faire une pause. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire une pause. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire à l'action. Cependant, action ne signifie pas agitation, mais bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous avoir raison ? Voulez-vous posséder davantage ou souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps pour vous de laisser ce qui ne vous correspond plus. Ouais, donc regardez les dissonances qu'il peut y avoir finalement entre vouloir quelque chose et que notre cœur finalement veuille autre chose. Et voir un petit peu les dissonances qu'il peut y avoir entre les deux. C'est intéressant. Ah, ok, on va reprendre l'oracle du cri des âmes. Pour voir un petit peu ce qui se joue en nous dans cette situation. Qu'est-ce qui la complexifie et comment on peut être serein avec tout ça. Être bien. La fuite de soi. La fuite de soi, très bien. Le passé divinatoire. La peur du jugement et de la critique. Le karma transgénérationnel. Donc là, on est dans une guidance avec le père. Et là, on est sur un rapport transgénérationnel. Finalement, on est dans une fuite de soi. Qu'est-ce que l'on fuit? Par quels moyens fuyons-nous? Est-ce que c'est par diverses addictions? Le travail, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'amour, pourquoi pas, les sorties, l'amitié. Se projeter en fait sur une énergie extérieure plutôt que
de regarder à l'intérieur. Et en fait, il y a un accrochement au passé parce qu'il y a sans doute eu des crises dues à peut-être des formes de harcèlement, des formes de critique, de jugement. Vous vous êtes senti pointé du doigt sur diverses formes. Et en fait, c'est comme si on faisait vrai de tout ce qui a été dit. À force de répéter un message, si le message est positif, on va croire à cette forme de positivité, mais au contraire, s'il y a des choses qui reviennent de manière répétée et sur une longue période, il suffit des fois d'une petite période et d'une seule fois, hein, mais c'est encore plus ancré quand il y a cette forme de répétition. Et c'est comme si finalement l'inconscient avait fait vrai des critiques, des jugements et ça crée une peur de ressouffrir à nouveau, de revivre ce phénomène-là. Et c'est comme si c'était un petit peu cristallisé dans le passé, ces émotions, ces pensées, cette tristesse qui peut être associée à ces événements. Et en fait, il y a une certaine répétition avec principalement le père. On voit dans le karma transgénérationnel, on englobe aussi le grand-père et pourquoi pas la lignée féminine aussi, où il y avait cette fuite de soi. C'est-à-dire une forme de je fuis. Par exemple, je suis H24 devant la télévision, je suis amorphe, je ne prends pas en compte mes propres besoins vitaux, je me dénigre intérieurement sur certains points, je suis dans l'auto-sabotage dans d'autres points, et parce qu'en fait je n'ose pas véritablement me regarder en face et je n'ose pas aller chercher en fait au plus profond de moi ce qui pourrait en fait me faire émerger, ce qui pourrait me faire du bien. Et au bout d'un moment, il y a comme un complexe d'infériorité, des traumas répétitifs qui viennent en fait s'engouffrer un petit peu dans cette roue et qui font qu'il y a de plus en plus d'utilisation de fuite de soi-même. Qu'est-ce que la fuite de soi-même? C'est de ne pas oser se regarder en face dans toute son entièreté, dans toute sa splendeur, dans ce qui est beau aussi à voir, à regarder et les passages les plus sombres. Donc pour éviter en fait ce regard intérieur, eh bien il y a juste des moyens de compensation qui permettent en fait de survivre, de continuer d'avancer. Et parfois c'est nécessaire. Et d'autres fois, en fait, il y a aussi besoin de regarder ce qui ne va pas et de pouvoir agir. C'est le chat aussi nous demandait cette action, en fait. Mais avant, il y a cette réflexion, il y a se regarder, cette introspection avant de pouvoir rentrer dans l'action. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un dernier petit message? Ok. Ce sera avec l'oracle amour inconditionnel.
Alors, l'envol. Bizarrement, j'avais la chanson On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les peurs et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le plaisir et le désir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Et j'ai le temps derrière. Le temps qui court, qui nous rend sérieux. Amoureux. Et tout ce temps qui court, change les plaisirs. L'envol et le temps. C'est voilà. Comment prendre son envol. Et ce n'est pas en fuyant la situation, ce n'est pas en partant d'une situation, ce n'est pas... Voilà, quand on fait ses bagages et qu'on part quelque part, on amène avec soi ses énergies. Donc cet envol, c'est un envol qui doit partir de l'intérieur. Faire ce travail à l'intérieur de soi et s'accorder le temps. Tout ce temps qui passe emporte avec lui tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit. Je sais plus qui m'avait dit ça, mais on m'a dit on ne sait pas en fait le temps que le corps prend pour guérir, que l'esprit prend pour guérir. Le temps, c'est quelque chose d'impalpable. Et chacun, on aura notre temps particulier qui appartient finalement et qui dépasse à notre esprit. C'est pas parce que je me fixe une semaine que dans une semaine ce sera bon. Et je me dis ça largement à moi-même. Non, ouais, c'est facile à dire de ne pas faire attention au temps qui passe parce que nous sommes mortels, nous avons une date de naissance, une date de fin. Qu'en principe nous ne connaissons pas et c'est vrai que c'est du respect pour soi et de l'amour pour soi que de se laisser ce temps puisque ça a mis du temps à se briser, ça a mis du temps à se déconstruire, ça a mis du temps à se conditionner, à se déconditionner, à être malmené, à être malaxé comme ça par la vie. Donc laissons aussi le temps pour justement remettre de l'ordre et apporter une certaine douceur à soi-même. Et pour prendre son envol, c'est prendre son envol, voilà, pas pour s'écraser tout de suite parce que justement c'était trop tôt et ensuite d'accumuler une peur supplémentaire. C'est véritablement prendre son envol quand on ressent qu'à l'intérieur c'est solide, quand on ressent qu'à l'intérieur ça a envie de voler, ça a envie de planer et que les choses soient évidentes pour ça y est, je peux faire ce pas. Donc s'accorder ce temps qui est aussi la meilleure preuve d'amour que l'on puisse s'offrir à nous-mêmes. Voilà. Salut!